Bonne année, Mathieu Prou! Bonne année, Bruno! En direct du studio, à part de ça. C'est la première fois, je réalise. Je vais oui. commencer l'année 2026 du bon pied. C'est une bonne initiative, ça. Toutes les semaines, le mercredi matin, en Je studio. me suis levé, je me suis pas peigné, fait que j'ai mis ma tuque. Alors oui, vous pourrez constater ça. Qui est Mathieu Prou sur nos réseaux sociaux? Chacune des chroniques sont filmées en direct à la radio. C'est le TikTok. Et oui, en TikTok aussi. Et on diffuse ça aussi sur nos réseaux sociaux par la suite. Donc, Mathieu Prou, on a fait une belle revue 2025, ce qui s'est passé en 2025. Là, maintenant, On va se projeter. On va se projeter vers l'avenir. Ben oui, une grosse année qui s'en vient parce que... l'année passée, c'était Donald Trump qui avait commencé l'année de manière fracassante avec les tarifs là, qui ont suivi en février, qu'on a parlé, qu'on parle encore aujourd'hui finalement, mais qui... Il prend de la confiance. Tout ça se place. Oui, c'est ça, exact. Là, maintenant, visiblement, en 2026, son influence est plus au niveau géopolitique. C'est là où il veut faire brasser les cartes quand il nous parle de Venezuela, de Groenland. Parce que les tarifs, au fond, c'est ce que je lisais un petit peu là, de certaines études économiques, ce que ça a donné comme impact réel, c'est que le Canada, entre autres, là, va plus investir dans ses infrastructures, va aller plus investir en défense. Donc, c'est des choses qui nous rapportent. On est plus attentif aussi à l'achat local, à nos commerces, nos industries. Donc, c'est quand même intéressant. Au fond, on s'en tire bien. Est-ce que ça veut dire que tout est beau, tout est rose? Non, parce que, il reste toujours l'industrie forestière qui va pas très bien, mais qui allait pas bien de toute façon avant les tarifs, on s'entend. Donc, ça fait juste être un peu pire. Donc, ça va être à surveiller d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire avec la foresterie? D'ailleurs, on salue notre maire et préfet, Sébastien Dastou, qui a été officiellement nommé là, sur le comité forêt de l'Union des municipalités du Québec. Donc, il aura certainement un grand rôle à jouer là-dessus pour voir qu'est-ce que le gouvernement québécois et canadien vont pouvoir faire pour soutenir les emplois en foresterie. Il y a beaucoup d'usines. Nous, il y a quelques semaines à peine, on se souvient, Arbec a mis à pied une centaine d'employés. Qui sont au chômage déjà, là, présentement. Oui, et on ne sait pas ce qui va arriver. C'est une fermeture indéterminée. On nous assure qu'on va maintenir l'usine. Donc ça sera certainement un dossier à porter attention parce que s'il y a démantèlement, par exemple, ça sera quand même un gros coup pour Amos. Cette usine-là a été longtemps inactive là, quand même, avant que Temlam et tout ça réouvre, et ensuite Forex et maintenant Arbec. Donc, ça fait partie du paysage amosois depuis longtemps. Ça faisait pas très longtemps qu'elle était redevenue en opération, mais quand même, on a perdu l'usine Résolu il y a quelques années. En fait, il y a un petit peu pendant la pandémie. Ce serait une autre grosse usine là, qui est en péril un petit peu. Là. Mais on voit qu'il y a du recyclage qui se fait là, avec l'usine Résolu. Oui, ça c'est exact. Donc, l'infrastructure en tant que telle n'est pas perdue. Fait qu'il y a toujours moyen de faire d'autres projets avec ça. Mais c'est quand même tout un coup là, pour les gens de la foresterie. Puis ça, c'est pas juste à Amos. Là. Au Témiscamingue, même chose, de Belle-Terre. On sait qu'il y a eu une pause là, par rapport c'est pas le bois d'œuvre, là, c'est les meubles. Oui. Sur le tarif des meubles. Une pause d'1 an. Monsieur Trump s'est levé un matin puis il s'est dit c'est cool, on va attendre 1 an. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu son mood en général. Il devrait écouter plus de Guillaume Laroche, Donald Trump. Il serait peut-être plus pépé. C'est une bonne idée. Il devrait y envoyer son album. Mais, Guillaume Laroche, toujours positif. Écoute, Mathieu Prou est journaliste d'ailleurs, là, pour les gens qui ne te connaissent pas, journaliste chez Médiaté depuis 6 mois au moins, depuis le mois de septembre. Et là, qu'est-ce qu'on observe? Là? À quoi on peut s'attendre, mettons, dans les prochaines 3-4 semaines qui s'en viennent? C'est sûr que là, ça va être la dernière session parlementaire qui va commencer. Donc, nos élus, Suzanne Blais, Pierre Dufour, élu indépendant maintenant, donc Daniel Bernard, qui vont reprendre du travail pour une dernière session parlementaire avant les élections. Les élections qui vont avoir lieu, on se souvient, c'est à date fixe. Ça ne devrait pas être avant, mais peut-être un petit peu d'avance. Là, mais en général, la nouvelle loi, c'est pas très populaire de devancer les élections. Donc, ça ne devrait pas être devancer tant que ça. Donc, on doit avoir des élections quelque part le 3 octobre. Il y aura quand même une partielle, là, les gens de Chicoutimi. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent sur TikTok, mais il y a quand même une partielle quelque part en février qui va être déclenchée au même moment d'une course à la chefferie du Parti libéral du Québec, dont Charles Milliard est maintenant annoncé comme candidat. Oui, on a su ça ce matin. Ancien président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Quelqu'un qui change un petit peu la dynamique au Parti libéral. Ce n'est pas nécessairement un médecin ou un banquier, comme on est habitué de voir. C'est une autre perspective.
Comment il va réussir à reconnecter les régions que le Parti libéral, on ne le sait pas. Ça s'est très, très mal terminé pour eux en décembre, on s'entend. Pablo Rodriguez a porté quelque chose de peut-être plus grand que lui là, à l'interne de ce parti-là. Mais on va voir comment ils vont pouvoir se relever de ça. Et, Comment ça se passe en Abitibi-Témiscamingue, la relève au niveau du Parti libéral? Ben, c'est sûr qu'on entend beaucoup un certain William Barry là, qui est très présent sur les plateformes et puis sur les médias. Est-ce qu'il va vouloir faire le saut en 2026? Mais là, on va observer certainement Oui, c'est des ça. annonces, là, parce que là, le libéral qu'on ne connaît pas, le Parti québécois non plus. Exactement. Donc là, bon, par exemple, le Parti québécois a annoncé son congrès là, d'orientation, là où ils vont former un peu la plateforme électorale pour la prochaine année, pour la prochaine campagne. Donc, il s'en suivra aussi, suite à ça, différentes annonces dans différents comtés. Il y aura des investitures qui vont avoir lieu, c'est sûr, là, un peu partout, Abitibi-Ouest, Abitibi-Est et Rouyn-Noranda-Témiscamingue. D'ici à aujourd'hui, à juin, probablement. Là, souvent, c'est pour profiter de l'été, parce que maintenant que les élections sont à date fixe, bien, la campagne électorale, elle est beaucoup plus longue. Elle commence maintenant, mais Oui, oui. elle s'accélère là, plus qu'on s'y On fait le approche. tour des cantines. Là. Exact. Mathieu, je suis avec Mathieu Proulx, journaliste dans la chronique Revue de l'actualité médiatée ici même dans les matins avec Bruno. Et on poursuit là, pour quelques minutes encore avec Mathieu Proulx. Localement? Ben oui, ben il y a un gros dossier quand même qu'on attend des nouvelles depuis longtemps. On en a parlé avec le premier ministre cet automne. Il s'était commis, c'est l'hôpital. Donc là, on est en année électorale, donc certainement qu'il y aura une annonce, qu'il y aura une pancarte. On s'attend à ça. Je pense que ça devrait être la dynamique normale d'avoir une pancarte et une annonce d'investissement. Est-ce que les travaux vont avoir lieu? Permettez-moi d'en douter. Mais Là, un an, on était en train de ramasser les signatures oui, exact. pendant le temps des fêtes. Et cette mobilisation-là, de cette pétition-là qui servait à pétition. rien, Oui, c'est ça. Qu'on a qui a appris quand par même la suite. permis de faire parler du dossier. Oui. Mais donc, en tout cas, on a perdu un an, finalement. Mais c'est toujours un peu fâchant. Mais c'est ça la politique. Hein? C'est pas toujours. On comprend pas toujours pourquoi qu'on fait ça, mais on le fait. On se mobilise. C'est important de garder les Tu as dossiers quand même chauds. été adjoint parlementaire c'est ça, adjoint parlementaire? Oui, attaché politique. Attaché politique de François Gendron. Ça fait partie un peu de la game politique ouais, c'est ça. C'est un jeu, carrément. Mais donc, on s'attend à une pancarte quelque part au printemps. Le premier ministre Legault qui est venu 2 fois cet automne, probablement peut-être une dernière fois avant les élections. Sans doute. Sans doute, oui. Donc, pour peut-être une annonce, là, autant de l'hôpital, le bloc-up et l'urgence, le fameux bloc d'électricité de Dumont-Nickel. Donc, on a parlé beaucoup que ce projet-là a été un petit peu repensé, ramené un peu plus à sa base, finalement, au niveau de l'exploitation. On a rallongé l'exploitation, l'exploiter moins rapidement sur 50 ans plutôt que 25-30. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, on sait que ce projet-là, d'ailleurs, en 2026, on devrait voir s'il n'y a pas de chantier à l'hôpital, il devrait y en avoir un à Launay. Donc, préparez-vous sur la route 111 entre Amos et Launay. Ça devrait se passer. C'est dans les prochaines semaines, prochains mois. Les résidents reçoivent des visites, là. Oui. Oui. Mathieu Proulx, maintenant, encore plus près de nous, dans la municipalité d'Amos, les municipalités environnantes, est-ce qu'il y a des choses à surveiller? Ben oui, ben dans le fond, c'est sûr qu'au niveau des municipalités, au niveau d'Amos, au niveau de la MRC, il y a un gros dossier qu'on entend parler de plus en plus. C'est Guy Barry, d'ailleurs, qui nous en avait parlé en entrevue cet automne, tout ce qui est les regroupements municipaux, les collaborations entre municipalités. On le sait que les municipalités vivent des grands défis financiers, ressources humaines, ressources financières, tout ça. Donc, il y a une étude qui devrait aussi être publiée là, sur ces regroupements-là, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour collaborer ensemble. On ne parle pas de fusion nécessairement. Ça ne veut pas dire que ça sera exclu. Il y en a eu en Saint-Félix, par exemple, là, dans la dernière année, qui s'est joint à Amos. On a eu des regroupements du côté de Lamorandière, Rochebeaucourt. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres municipalités qui voudront se regrouper comme ça ou du moins collaborer? Je pense que c'est autant au niveau des élus que des administrations, oui, là, il faut faire quelque chose. Là. Exactement, il y a un enjeu là, de ce côté-là. Donc, il faut. C'est un incontournable, en fait. Ces municipalités-là devront se poser des questions puis changer un petit peu la façon de penser parce que ça devient un petit peu impossible. Plus, c'est l'inflation, tout ça, les coûts, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, on doit revoir un peu notre façon de faire. Là. Exact. Maintenant,
aujourd'hui, cette semaine, y a-tu des sujets chauds qui s'en viennent dont tu vas peut-être nous reparler la semaine prochaine? Ben, c'est janvier, mais là, on a les ambulanciers qui seront en moyenne pression ce matin là, du côté de l'hôpital, justement. On sait que les ambulanciers sont en renégociation, donc on va aller voir ça un petit peu ce matin. Puis on va suivre ça. Sinon, non, je pense que c'est pas mal. Ça, c'est janvier. Hein. Janvier en journalisme, là, c'est tout le temps. On fait encore des revues de l'année passée. Là. Mais je peux quand même. J'ai lancé une perche là, à nos élus, justement, pour leur résolution. Donc, on suivait ça dans les pages au médiaté.ca, puis je vous en reparlerai aussi si ça débloque tout ça. Donc, j'ai consulté nos élus sur leur résolution pour nous, finalement. Qu'est-ce qu'ils entendent mettre de l'avant en priorité pour 2026, autant au niveau provincial, fédéral que municipal. Donc, c'est à suivre. Donc, quelques élus ont répondu, mais on va leur laisser un peu de temps, puis je vous reviens avec ça. Et toi, Mathieu, tes résolutions pour 2026? Ralentir un peu, peut-être. Ah oui? Tout va très vite, on dirait. Puis, j'ai le goût, je m'implique beaucoup en culture, tout ça. D'ailleurs, il y a un gros show de Soulja qui s'en vient à Amos le 30 janvier. Absolument. Je me plug. Ben, donc, on travaille là-dessus, puis j'ai le goût de ralentir un peu, mais de profiter de la vie, finalement, pour ce qu'il en reste. Ben voyons, il est jeune, là. Ça sera une grosse année 2026, ça c'est sûr. On risque d'avoir... en tout cas, ça part en Lyon. Mais c'est parce qu'on le connaît... 1er janvier. Ben c'est ça, c'est parce qu'on ne connaît pas toutes tes implications ici à Radio Boréal, mais tu es impliqué dans le courant alternatif, la FEE, pour ne nommer que ceux-là. Alors... c'est déjà pas mal de temps. Ben oui, c'est ça. Donc, la mission, puis juste faire une petite parenthèse, une des missions du courant alternatif, c'est d'offrir une scène alternative à ce qui se passe déjà ici à Amos, dans les scènes majeures comme le Théâtre des Esquerres. Exact. Et puis, vous avez fait une sacrée belle job l'automne dernier. Les gens sont de plus en plus au rendez-vous. D'ailleurs, tout ce qui se passe avec le centre-ville aussi, soulignons-le, il y a de plus en plus d'actions dans ce centre-ville-là, de plus en plus de jeunes entreprises qui se développent, qui amènent aussi de la nouveauté. Donc, ça aussi, en 2026, ça va être intéressant. Tu parlais d'impact local. Là, ce qui se passe sur la première avenue, puis je salue Luc Valcourt, je souhaite une bonne année. Oui, animation centre-ville, oui. Sur ses épaules qui s'en viennent. Donc, on va avoir des belles choses là, pour essayer de se sortir de cette torpeur-là. Ça prend du monde. Ça prend du monde pour faire sortir le monde. Hein? Exact. Fait que, dans le fond, on se laisse sur Mathieu pour terminer sur une chanson de Manu Militari. Ben oui, qui va être là le 4 avril à Amos, d'ailleurs, au CA. Hey, c'est pas rien, ça, là, pour ses 20 ans de carrière. Oui, 20 ans de l'album Voix de fait. Ceux qui ont des amateurs de rap, Keb, c'est un des OG du rap au Québec. Donc, soyez là. Manu Militari. Merci, Mathieu Proulx.